C'est-à-dire, toi, tu as une valeur devant Dieu, puisque même les anges. Amen. Tu as la valeur, ma soeur. Plus que même les anges. Parce que les anges sont à notre service. Quand je marche, il y a un ange qui me garde. Qui me garde. Même dans ma voiture, il est à côté de moi. Il me protège. Parce que Dieu m'a créé à son image. Il n'a pas créé les anges à son image. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi, quand l'homme a failli, Dieu lui-même, il a descendu pour chercher l'homme. Mais quand les anges ont péché, Dieu les a chassés. Alléluia. Voilà la différence. C'est ça la différence. Et ce jour-là, c'est lui qui va participer. C'est celui qui sa robe sera propre, sa tâche, sa ride. C'est celui la personne qui va participer. Parce que notre Dieu, dans sa gloire, ma sœur, lisons d'abord la parole de Dieu. Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 19. Verset 6 jusqu'à 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme une bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans la grâce et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se prépare. Et lui a été donné de se vêtir d'un fils lin éclatant pur, car la fin, l'un de ces sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Amen. Nikasikia sauti kama sauti ya mkutano mengi na kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. 7. Na tufurahi, tushangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ingarayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Amen. Amen. Alléluia. Ici, c'est notre frère Jean. Hapa ni ndugu yetu Yohana. Jean, il a vu. Alléluia. Yohana ameona. Quand il a vu ça, wakati ameona, il a entendu le bruit. Akasikia sauti. Une bruit très forte. Yani sauti ya nguvu. Comme tonnerre, passé. Yani kama Alléluia. Baragumu. Et il a écouté les gens venir. Venir de tous les coins du monde. Alléluia. Et l'ange qui était là, il était là pour approcher les gens qui venaient, alléluia, à la rencontre, à l'os de l'agneau. Et ces gens-là, ce sont nous, les pauvres.
ndio ilikuwa ni sisi. Alléluia. Amen. Jean nous a vus. Yohana ameona. Il nous a vus. Ametuona. Et quand il a vu cet ange-là, Wakati ameona malaika, Jean voulait adorer l'ange. Alléluia. Alitaka kumua. Et l'ange-là était très sincère. Yalikuwa kabisa Mkweli. Il lui dit non, akasema ne faites pas ça. Alléluia. Moi aussi, na mimi je suis serviteur comme toi. niko na mimi mtumishi kama wewe. Mais aujourd'hui dans les églises, si vous regardez dans les églises, kama unatizama ndani ya makanisa, les gens adorent les personnes. unakuta watu wanaabudu mtu. Alléluia. Ça c'est fait. Moi j'ai vu ça. Mimi nimeona hiyo. J'ai vu un prophète. Nimeona nabii. Il est en train de prophétiser. Anakuwa anatoa unabii. Et la sœur l'a dit oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la femme là vient s'agenouiller devant le prophète. Elle commence à toucher les pattes. Non, 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 non. Nous les chrétiens, on ne peut pas faire ça. Nous allons adorer seulement une seule personne. C'est notre Dieu seulement, pas un homme. Alléluia. Il ne faut pas donner la place de Dieu à un homme. S'il y a quelqu'un qui est jaloux, c'est notre Dieu. Notre Dieu est tellement jaloux, ma sœur. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, il n'y a pas de maman pasteur. Dans l'église de Dieu, il y a seulement des sœurs. Alléluia. Il y a seulement des sœurs et des frères. C'est malheureux. C'est malheureux. Et c'est honteux ce qui se passe dans l'église de Dieu. Vous verrez pasteur. Il a 55 personnes qui les gardent. Ça c'est quoi ça? Tu es devenu Dieu? Non. Et le pasteur entre à l'église avec des gardes-corps. Il est en train de prêcher, Il y a les gens qui les gardent aux alentours. Ça c'est quoi ça? Dans l'église de Dieu, il y a seulement une seule personne qui règne. Et la personne là, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus seulement. Mais c'est nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Et nous attendons. Nous allons participer à la fête. Et pour y entrer, ma soeur, il faut se préparer maintenant. Il faut préparer votre robe maintenant pour participer. Amen. Il faut se préparer. C'est la même chose avec l'église de Dieu. Ce qui se fait à l'église, ce qui se fait ici à ce monde, c'est l'ombre de ce qui se fait ce qui se fait au ciel. L'ombre du ciel. Kivuli kia mbinguni. Bien tunafanya hapo dunia ni kivuli cha mbinguni. Comme nous nous préparons pour se marier, tu vas préparer, tu vas chercher l'argent, acheter la veste que tu vas s'habiller, acheter une robe. C'est la même chose qui se passe maintenant dans le royaume de Dieu. Nous allons lire, frère Branham. On va s'arrêter là. On va lire frère Branham. On va lire l'os de l'agneau. Dans le paragraphe 5. Ukurasa wa ya 119. L'os de l'agneau, 5.
brochure inaitwa Karama Mwana Kondoo. Ici, frère Branham est en train de dire, Hapa Branham anataka kusema. il dit, c'est un merveilleux type de ce que Dieu a fait au calvaire. Ilikuwa ya kushangaza vile Mungu ametenda kule kwenye Kalvari. Il a pris Christ et l'a lié à l'église. Amechukua Kristo akamtia na kanisa Par les moyens kupitia des côtes percées, kwenye mbavu ilichomwa, iliumizwa, kwenye pale kwenye mkuki kwenye mkuki limpiga kwenye. Il a fourni le sang ambapo pakatoka damu qui purifie la personne, kwa kumponya ule mtu, qui sanctifie la chair kupitia kuonesha ile mwili wa kanisa. Et il met l'esprit de Dieu vivant na akatia roho qu'à la croix ya Mungu aliye hai. Il a ôté Christ et il le met dans l'individu. Alors, ils sont un. Il devient un. Christ en vous, vous êtes en lui. Amen. Amen. Il dit, quand il était là au calvaire, sur la croix, quand on a percé là, au côté gauche de Jésus-Christ, le sang a coulé. Alléluia. Et c'est le sang là qui a purifié l'Église. Alléluia. La même chose que Dieu a fait avec Adam. Quand Adam était endormi, Dieu il a pris le côté gauche. Alléluia. Les côtes d'Adam. Au côté gauche. Et Ève était venue. Alléluia. Au côté gauche d'Adam. Alléluia. La même chose avec Jésus-Christ. Quand on a percé la même côté gauche de Jésus-Christ, le sang était coulé. Alléluia. C'est par là l'église était venue. Et à travers le sang là, l'église est purifiée. Kanisa la safisho. Alléluia. Nous sommes purifiés avec le sang de Jésus-Christ à partir de Golgotha. Et nous sommes sanctifiés à travers sa parole, ma sœur. C'est pourquoi nous sommes un. Un homme, quand il marie sa femme, ils sont devenus une personne. Alléluia. Si tu vois, ta femme te trompe, il couche avec un autre homme, c'est-à-dire il ne t'aime pas. Frère, si ta femme quitte le lien conjugal, allez coucher avec un autre homme, c'est-à-dire ne t'aime pas. Si tu aimes ton homme, si tu aimes ta femme, tu ne peux pas la tromper en aucun cas, parce que vous êtes devenus une seule personne. Amen. Peut-être tu envies quelque chose en lui. Ulifata kitu kwake. Mais il n'y a pas l'amour là. Parce que là où il y a l'amour, c'est l'amour que Jésus a manifesté à cause de l'église. Si tu aimes quelqu'un, si tu veux marier quelqu'un, même si Asa est handicapé, tu vas supporter ça parce que tu as aimé ça. Et il y a les gens aujourd'hui, ils cachent sa femme. Il cache sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas belle. Pourquoi tu l'as mariée alors? Pourquoi tu l'as mariée? On marie quelqu'un que tu aimes. Il ne faut pas faire mistake, ma soeur. Il ne faut pas faire l'erreur. Oh, on m'a forcé. C'est pourquoi, même dans la parole de Dieu, on ne force pas quelqu'un pour croire à la parole de Dieu. Il faut que la personne lui-même elle croire à la parole. C'est la même chose avec le mariage. Il ne faut pas
forcer quelqu'un à se marier à une personne. C'est ça la conséquence des divorces que nous avons. Même si tu as tes filles d'âge, tu n'as pas le droit à les forcer de marier quelqu'un. Tu n'as pas le droit. Laissez elle-même. Quand elle va partir là-bas, elle sera seule avec son mari. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On te prêche la parole. Si tu crois, le nom de Dieu soit loué. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire à la parole. Ça devient dans la personne. Tu as droit de choisir. Tu es simple arbitre dans ta vie. Dieu a donné l'homme et la femme le choix. C'est toi seul qui vas choisir, ma soeur. Que personne ne te force pas de choisir. Mais Dieu, il met toi là devant. Choisir toi seul. Il y a la mort, il y a la vie.